Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les églises orientales, catholiques et orthodoxes célèbrent la Nativité du Seigneur les 6 et 7 janvier. Comme chaque année, au moment de l'Épiphanie, selon le calendrier catholique romain, le pape François a exprimé ses vœux pour les chrétiens orientaux qui, eux, célèbrent Noël selon le calendrier julien. Je m'adresse avec affection aux frères et sœurs des églises orientales, catholiques et orthodoxes qui, selon leur tradition, célèbrent la nativité du Seigneur. Je leur adresse les vœux les plus chaleureux pour un saint Noël dans la lumière du Christ, notre paix et notre espérance, a lancé le Saint-Père. Ce décalage de 13 jours ne concerne pas toutes les églises orthodoxes. Дерзновение же в тебе не в суд или в осуждение, еще приносим тебе словесную сию службу, и же в вере почивших, праотцах, патриарсих, пророцах, апостолях, проповедницах, евангелистах, мученицах, исповедницах, воздержанницах, и о всяком дусе праведном. Le souverain pontife a encouragé les enfants à être des témoins joyeux de Jésus en cherchant toujours à apporter la fraternité à leurs camarades. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance missionnaire le 6 janvier 2021, une initiative des œuvres pontificales missionnaires. Cette année, le secrétariat international de l'œuvre pontificale missionnaire a proposé à toutes les directions nationales comme thème commun pour l'année 2021 le témoignage. Les enfants et les jeunes impliqués dans les activités de l'enfance missionnaire au cours de l'ensemble de l'année s'engagent à avoir un cœur ouvert à l'amour de Dieu et aux besoins des autres. Dans le cadre de la journée de l'enfance missionnaire en particulier, ils ont l'occasion de partager leur engagement dans la prière et l'offrande. Aux États-Unis, des manifestants pro-Trump ont pris d'assaut le Congrès à Washington le mercredi 6 janvier 2021. Les scènes de violence contre le symbole de la démocratie américaine ont choqué une grande partie de la population ainsi qu'à l'étranger. Les évêques catholiques ont condamné ces actes et appelé au respect de la loi. Je m'unis aux personnes de bonne volonté pour condamner la violence qui a eu lieu le 6 janvier au Capitole des États-Unis, a déclaré dans un communiqué Monseigneur José Gomez, archevêque de Los Angeles et président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis. Pour lui, la transition pacifique du pouvoir est un des marqueurs qui caractérise cette grande nation. En ce moment préoccupant, nous devons nous engager de nouveau en faveur des valeurs et des principes de notre démocratie et nous unir comme nation sous Dieu. Cette réaction fait écho à celle de nombreux évêques et représentants de l'Église catholique aux États-Unis, choqués par les images de la prise d'assaut du Congrès mercredi par une foule de plusieurs milliers de personnes venues soutenir Donald Trump. Le président sortant tenait un meeting à Washington tout près du Congrès alors que les députés et les sénateurs devraient certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre dernier. La réaction de l'archevêque de Washington ne se fait pas attendre. Le cardinal Whitson Gregory rappelle que le Capitole est une terre sacrée et un lieu où les gens ont manifesté à juste titre au cours des siècles passés, représentant une large diversité d'opinions. Nous, Américains, nous devrions honorer ces lieux où les lois et les politiques de notre nation sont débattues et décidées. Nous devrions nous sentir violentés quand l'héritage de la liberté inscrit dans ce bâtiment est méprisé et profané. Après l'évacuation du Congrès, les parlementaires ont repris la procédure de certification de l'élection de Joe Biden qu'ils ont validée. Quelques instants plus tard, au milieu de la nuit, le président Donald Trump a admis que son mandat prendrait fin. Même si je suis en complet désaccord avec le résultat de l'élection et les faits me soutiennent, il y aura une transition ordonnée le 20 janvier 2021, a-t-il écrit dans un communiqué. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.